Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors moi de mon côté, ça va. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire j'espère que vous allez bien, moi ça va. Mais concrètement, j'aimerais que vous me dites en commentaire comment vous allez. J'aimerais vraiment savoir comment ça va dans vos vies en espérant que tout aille pour le mieux. Alors les gars, aujourd'hui, on va encore recevoir quelqu'un pour notre rendez-vous hebdomadaire en voiture avec. Je pense que vous avez pu voir dans le titre le nom de la personne. Mais avant ça, nous allons parler de l'application TapTapSend. TapTapSend est une application de transfert d'argent depuis les pays de la diaspora vers les pays d'Afrique. Vous payez seulement que 2 € de frais quand vous envoyez vers la Côte d'Ivoire, 1 € de frais dans certains pays et 0 frais pour d'autres pays. Mon code promo FLO225 te permet de gagner 5 € de bonus quand tu envoies depuis l'Europe et 10 $ de bonus quand tu envoies depuis les États-Unis ou le Canada. Donc, n'hésite pas à utiliser l'application TapTapSend et à faire tes transferts vers tes proches. Un autre truc dont je voulais vous parler, c'est Shy Cupcake. Pour tous vos événements, tous vos mariages, tous vos baptêmes, naissances, anniversaires, pendant le mois de Ramadan, peu importe les commandes, peu importe l'événement, Shy Cupcake est là pour vous faire des cupcakes très délicieux. Je les ai goûtés, c'est très bon. Toutes les personnes qui ont goûté ont eu à me confirmer que c'est bon. Shy Cupcake, ce sont les cupcakes de Shy. Vous-même, vous savez que même si c'est pas bon, je lui dis chérie, c'est pas bon. C'est pas parce que c'est ma femme. Voilà. Donc, les cupcakes sont très bons. Je vous invite à commander, à passer vos commandes. La livraison est payante. Vous avez aussi le choix de venir récupérer sur place. Et ils sont très bons. Vous avez là les affiches avec les différents prix. Elle fait aussi des samoussas, elle fait des pastels, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Donc, la personne que nous allons recevoir aujourd'hui est un chanteur talentueux, est un artiste qui s'est fait découvrir il y a quelques années avec un duo. Et ce duo-là, on appelait ce duo les Two Boys. Aujourd'hui, nous allons recevoir Chris Adjesi, aujourd'hui surnommé KJC, qui est un artiste pétri de talent, une très belle voix de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire le trajet aujourd'hui avec lui, nous allons parler avec lui, il va nous raconter un peu son passé, son présent et probablement son futur. On va passer un moment fun, etc., etc. Donc les amis, soyez prêts, il est un peu perdu, mais il arrive. Salut. Dis bonjour à... Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, Chris nous a rejoint, on va faire notre petite virée. Mais il est en train de me parler d'aller s'échanger, tout ça là, je comprends pas. Non, on a qu'à les faire virer là. On a qu'à virer nous. Il n'y a pas de souci. On va circuler un peu. Voici miroir la liste. Elle veut pas ma cueuse. Écoute Chris, bienvenue déjà dans ma voiture. C'est un petit cadeau de la part de TapTapSend. Tu as vu, non? Ça, c'est pour toi. Il y a l'argent dedans? Non, il n'y a pas l'argent dedans. Faut ouvrir, tu vas voir. Il y a des petites gadgets et tout pour t'inspirer dans la musique, etc., etc. Tu vois, il y a un petit carnet là, tu as écrit tes paroles de chansons. Je cherchais même un truc comme ça. Ça tombe bien de rire. On dit merci à TapTapSend. Merci à TapTapSend parce que franchement, j'ai aimé. Voilà. J'ai aimé. Et il y a le gobelet là. Oui. Pourquoi tu sais que j'aime gobelet? Ça c'est comme ça. Voilà. Quand souvent tu veux t'inspirer, tu mets un peu de bière dedans, bien un peu de café dedans. J'aime. Bon ben on va commencer notre trajet. Hein. Écoute, Chris, bienvenue dans l'émission. Ça s'appelle En voiture avec. Et aujourd'hui on est en voiture avec Chris. Bon, avec KJC. C'est Chris là qui est resté dans ma tête. Non mais c'est ça, c'est KJC, Chris, c'est même chose. C'est la même chose, voilà. Alors la première question d'abord, avant de commencer. Ça commence vite, Oui, hein? ça commence vite, oui. Non, c'est pas filet. C'est pas loup pété. Alors, Chris, si tu étais une voiture, quelle marque serais-tu? Mercedes. Oui, quelle couleur? Noir. Une Mercedes noire. Vous aimez Mercedes, vous aimez son noir. Hey. Qui ça? Qui me triche? Beaucoup de personnes aiment Mercedes. Non mais jusqu'à présent là c'est ce sont les envieux. Ouais. Jusqu'à présent c'est, comment on appelle ça? J'ai eu Audi et puis Toyota. En fait, en vrai de vrai, c'est pas compliqué côté voiture.
Toutes les voitures, du moment où ça roule. Tant que ça roule et puis c'est joli, Moi, là, ça ça me te va. va. Ah, Mais, voilà, Mercedes même encore. Voilà. Mais je me dis que bon, Mercedes, surtout les voitures, les grosses Mercedes. Là. Les GLE, et tout comme Le groupe là. ça. Voilà. Pas mal. Maintenant, on va passer à ton permis de conduire. Okay. Tu sais, le permis de conduire, c'est quoi? C'est genre, tu dois te présenter. Permis de conduire, il y a ton nom, il y a ton prénom, il y a ton âge. Après, tu es libre de dire ton âge ou pas. Tu vois. Non, il y en a pour qui c'est est... un sujet tabou. Non, je l'ai dit. Ah, tu as dit non. Donc, permis de conduire de Chris P. Alors, KJC, à l'état civil, je suis Adjessi Chris Axel Julien. Julien. De toute façon, il a dit là, je sais pas comment ça Non, dit, non, non, pardon. Julien. Ah, non, pas Julien, mais Julien. Exactement. Ok. Donc, Adjessi Chris Axel Julien. Je suis à Djoukrou, 100%. Oui. T'as quoi encore? Mon âge. Je suis né le 10e mois 1998. Oh, ok. Donc, je suis un peu vieux. Un peu vieux, donc. Et tu as des frères et sœurs? Oui, je suis le 10e enfant. 10e. Donc, le dernier. Waouh. Tu es né le 10e mois, puis tu es le 10e enfant. En fait, je suis un 10. C'est ça. Mais le chiffre 10 même, ça doit représenter quelque chose pour toi. C'est vrai. C'est ça, non? C'est ça. Ok. Mais, je sais pas encore ce que ça représente le plus. Mais pour le moment, c'est ça. Tu sais pas encore ce que ça représente. Mais je me mets déjà dans un état d'esprit. Voilà, dans un état d'esprit de 10. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors, Chris, on va... Et tu as le permis? Est-ce que tu as le permis? Oui. Ah, tu as le permis depuis combien d'années? Depuis 2018. 2019. Okay. Ouais. Donc, Chris, alors, dans l'émission, on a plusieurs rubriques. Il y a beaucoup de rubriques. Faisons tout. La première rubrique, là, ça s'appelle dans le rétro. Dans le rétro, parce qu'on veut savoir d'où tu viens, en fait. Aujourd'hui, on connaît Chris, on connaît KJC, mais tu viens de quelque part, tu vois. Ouais. Et vraiment, c'est ce qu'on veut savoir. Donc, on va passer à la rubrique dans le rétro. Alors, Chris, quand tu étais plus petit, tu étais quel genre d'enfant? Turbulent, calme. T'es plutôt quel genre d'enfant? Honnêtement, j'ai toujours été, depuis petit jusqu'à présent, j'ai toujours été l'enfant toujours calme. Oui. C'est rare. En fait, je suis... Les plus petits, les dans derniers, ma famille là. aussi qui était là. Tu peux pas être turbulent. Ah bon? Voilà, avec mon vieux, c'est pas possible qu'un enfant de mon vieux soit turbulent. La chicotte. J'ai toujours été quelqu'un de très strict, de très concentré. Surtout sur les études, calme. Je faisais pas la bagarre, non. J'étais obligé de respecter les choses, les règles du vieux, donc je faisais tout pour ne pas faire de bêtises. Après, c'est resté un peu sur moi. Non, ça fait que tu es resté tout le temps calme. Voilà. Généralement, je reste beaucoup à la maison. Ouais. Voilà, je n'aime pas les problèmes. Tu es dans ton wink. Moi, quelqu'un va te provoquer, toi, tu provoques pas les gens, tu es chez toi tranquille. Ok. Et à l'école, c'était comment? À l'école, je peux dire que je faisais toujours partie des meilleurs. Wow. Dans la voiture ici, là, il n'y a pas encore quelqu'un qui était dans les mauvais. Ah bon? Le monde est dans les meilleurs. Non, oui. Moi j'ai dit la vérité. Non, j'ai dit que tu dis pas la vérité. Laissons les gens qui sont montés dans ce véhicule. Ceux qui sont montés dans la bagnole là, laissons-les. On aura parlé de toi, ça va. Mais honnêtement, mais toi, tu étais très... Moi, je sais que j'ai toujours fait partie des 10 premiers au moins de ma classe. Ok. Et la seule matière où je sais que j'étais parmi les 10 derniers, c'était anglais. Parce que anglais là, ça va pas être toi. Non, j'ai trop négligé. Je voulais même pas que ça aille même. C'est toi mais tu voulais même pas. En anglais, fait, je négligeais. Pour moi, c'était une perte de temps parce que déjà même là, j'étais dans un lycée. En 6e, j'étais déjà dans un lycée. Donc, les professeurs là, souvent les professeurs d'anglais là, on les change en cours de... Oui, souvent, ouais, c'est vrai. Souvent aussi, ils viennent pas. Donc, t'es fatigué. Ça me plaisait plus même. Et puis déjà même les choses où on se comprend pas là. Tu n'aimes pas? Je n'aimais pas. Donc j'ai priorisé les concours de danse. Mais en tant que là, tu es artiste. Tu es artiste chanteur. Tu peux un jour faire featuring avec quelqu'un qui chante en anglais. Tu vas faire comment? C'est pour ça qu'ils ont dit faut qu'on fasse tout pour réussir dans la carrière parce que je dois me prendre un interprète.
Ah, ça imagine, on dit que oh, featuring avec un artiste anglophone et puis maintenant te voilà. Je vais chanter. Je vais chanter. Oui. Ah, okay. Il y a chanté en anglais là. Ah, mais il va chanter en français. Non, mais ça, si tu es touché à un autre public, un public anglophone, faut te fondre dans la masse. J'ai fait une chanson même en anglais. Parce que c'est pas trop sûr de la phonétique. Vraiment, parce que quand tu m'as dit que toi et puis l'anglais ça fait deux, et puis tu as fait chanson en anglais, j'étais regardé. C'est pour ça que depuis là, je laissais encore, c'est encore là. C'est encore quelque part. Peut-être qu'il y a mélangé un peu. Il y a mélangé. Ah, il faut mélanger. Sinon, franchement, à l'école, j'étais calme. J'étais tranquille, mais j'aimais beaucoup. J'étais éveillé. Mais pas turbulent. D'accord. Ah, ça c'est bien ça. Et tu n'avais pas, comment dirais-je, tu n'as jamais fait palabre à l'école? Non. Si, comme tous les élèves. On nous a déjà fait... Tu peux pas être calme comme ça. Non, en tout cas, en fait, on m'a tellement provoqué à l'école. Tu réagissais pas? Non, mais tu réagissais. Je réagissais pas. Il y a des moments même où je veux... Non, il y a des moments où je ne me suis pas battu. Parce qu'il y a des moments même où tu veux te battre, même tu sais que la personne qui te provoque, tu n'as pas force pour le faire. Ah, c'est ça le vrai point. Ok. Donc, j'étais toujours le plus petit. Ouais. Donc, je ne peux même pas me dire même qui a frappé quelqu'un. Quelqu'un dans ta classe. Tranquille dans mon coin. Mais où on m'a frappé. Ah, on t'a frappé, ok. Non, c'était au karaté. Tu faisais karaté? Oui, j'ai fait kung fu. Mon papa m'a mis dans kung fu. Pour que tu te défendes un peu, mais on t'a frappé là. Il n'a pas dit, il n'était pas dit pourquoi la tête. Il m'a mis dans kung fu pour m'apprendre un peu l'art martial. Mais dans l'art martial là, ils t'ont frappé là. Attends, c'est au coup de kung fu ou bien à la ceinture jaune, non. Ceinture jaune, mais ceinture orange. C'est une autre personne qui faisait kung fu aussi. Non, c'est un autre élève de mon âge qui faisait kung fu. Que j'avais l'habitude de frapper parce que c'est lui-même, quand je le frappe, même comme cela, même on dit j'ai gagné. Ah, mais c'était au coup. Ok, je pensais que c'était une personne lambda comme ça qui t'a frappé, malgré que tu faisais kung fu. Il y a des... J'étais dans la même classe que lui déjà. Ok. C'était au cours. Mais après, il m'a frappé très mal. Et depuis là, il dit non à la violence. Il y a des expériences quand tu vis, ça change ton mind. Voilà. J'ai vu qu'il n'y a rien vraiment dans en anglais, on dit change your mind. Tu vois, quand l'anglais sera au top, tu change your mind. You know? Yes. C'est comme ça. Ok. Ça c'est bon à savoir. Côté karaté là, on saura qu'on ne doit pas beaucoup te provoquer. C'est parce qu'on ne sait jamais. Tu peux le voir comme ça. Non, j'ai tout oublié. Où il m'a frappé là, c'est là-bas, c'est resté. C'est là-bas. J'ai tout oublié. Tout karaté là est resté là-bas. Ah, ok. Il m'a botté. Et c'était quoi ton rêve avant? Genre ton rêve d'enfant? Tu disais quand je vais grandir. J'ai toujours voulu. Sans même comprendre, sans même savoir ce que ça pouvait être. Ça pouvait demander comme sacrifice et tout. J'ai toujours voulu être soit prêtre, artiste chanteur. Oui. Attends, la fille là va passer. C'est mieux, elle en carême. Prêtre, toi. Tu voulais? Pourquoi? Oh, non, je comprends. Pourquoi tu voulais devenir prêtre? Qu'est-ce qui te motivait dans le truc de devenir prêtre, genre? Parce que on me connaissait comme un enfant. On me connaissait comme un enfant discipliné. Et j'en jouais. J'en jouais. J'ai fait aussi enfant de cœur. On disait, genre, ici, c'est que quand on parlait sur les autres enfants, tu peux pas faire comme Chris, l'enfant de la dame là. C'est quoi, ça? Parce que moi-même, j'étais le genre d'enfant. Pendant que les gens sont en train de jouer là, moi, je prends le journal Fraternité matin de mon vieux, je m'assois, je croise les pieds, quand mon vieux vient, il lui fait le résumé. Donc, quand on veut prendre un exemple comme ça, là, même si mes grands frères, quand on veut prendre un exemple comme ça, là, voilà, Chris, il sort pas. Quand il lit 18 heures, Chris est à la maison. Il lit le journal. Mes cadeaux d'anniversaire, je n'ai jamais joué. Tout était livre. Ah ouais. Donc tu voulais devenir prêtre? Oui, je voulais devenir un prêtre. Donc soit prêtre, soit artiste chanteur. Bon, au moins il y a un de tes rêves d'enfant qui a été réel. Qui est réel. Prêtre là, ça pouvait pas, non. Non, prêtre là, non, il faut le dire. Je pense que c'est peut-être à cause de la communion. Il voulait forcément voir ce qui se passe derrière l'hôtel, qui donne les vins là, qui prépare, la curiosité. Ouais, je pense que c'est ça. Tu voyais les prêtres, tu te disais, parce que moi aussi, avant, il voulait devenir pasteur, mais il disait que peut-être il est devenu pasteur, tu vois, non? Peut-être parce que je voyais les pasteurs. Nos rêves là, on restait avant. Parce que tu sais que même dans la musique, la paroisse Saint-Germain, de la musique, ça peut m'emmener dans le sacerdoce. Tu peux devenir artiste gospel. Dans ça,
Je vois, non. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que bon, je pense que le Seigneur... Oui. Mais pourquoi tu avais voulu devenir artiste chanteur? Tu sais, pour prêtre là, il y avait des raisons que je me créais. Mais pour artiste chanteur là, je n'avais aucune raison. J'avais juste l'amour de la chose depuis longtemps. Donc, partout il y a la musique, partout il y a une sonorité un peu nette. Je suis là-bas, je me sens bien là-bas. Donc, je pense que c'est l'amour de la chose, la passion de la chose qui a grandi. Hein. Ça fait que j'ai voulu me couler petit à petit aux choses qui m'intéressent, qui peuvent me mettre sur la voie de la musique. D'accord. Quelle a été la première fois que tu as été vraiment dans la musique, genre? Le vrai début. C'était à la chorale. Ah ouais? Parce que j'ai intégré la chorale enfant. Quand ils ont fini de me frapper là, directement je suis parti à la chorale enfant. On dirait le frapper là t'a marqué. Non, ça m'a beaucoup marqué. Ça t'a ouvert l'esprit. Ça fait open mind. Tu t'es dit, il faut que j'aille servir l'Éternel. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai été baptisé à l'église catholique, donc j'ai fait plusieurs mouvements dans la paroisse et je me suis arrêté sur la chorale. À la chorale, j'ai intégré la chorale enfant. Et j'étais le seul garçon dans la chorale. C'est ce qui arrive beaucoup. Pour nous créer les problèmes. C'est ce qui arrive beaucoup aux garçons qui savent chanter. C'est ça. Beaucoup. En tout cas, quand j'ai intégré la chorale, même les maîtres de chœur, personne ne savait que je savais chanter parce que j'avais honte. Et puis j'aimais beaucoup me mettre en retrait pour écouter les autres chanter. Parce que j'aimais beaucoup quand j'entendais les autres chanter. Donc, au bout de quoi, 5-6 mois, étant dans la chorale enfant, personne ne m'a jamais entendu chanter. Quand tout le monde chante là, il y a même ma voix dedans. Tu t'es mélangé avec les autres. Et un jour, à la messe, le curé a demandé à ce que la chorale chante, la chorale enfant chante pour la première fois. Donc on a animé la messe, on nous a félicités. Ce jour, ils ont coupé le courant. Ma phobie. Donc quand ils ont coupé le courant, on doit chanter plus fort. Plus fort. Pour que ça atteigne toute la paroisse. Entre l'église catholique n'est pas petit. Hein. L'église catholique c'est grand comme ça. La chance de l'église c'est que l'église catholique il y a écho. Donc la chorale on a commencé à chanter. Et puis le curé a dit mais c'est qui l'enfant, le seul garçon qui est au fond là-bas? Pourquoi vous le mettez derrière? Vous savez pas qu'un garçon c'est la richesse? Voilà. Mettez-le devant. Donc on me met devant. Moi je pense que ça s'arrêtait à devant. On dit, mais toi-même, viens ici même. Viens ici l'hôtel. En fait, c'est pas devant dans le groupe, hein. C'est devant même. Où les papas s'asseyent pour te regarder pour voir si tu as bien fait ta main pour prendre communion. C'est là. Il est venu m'arrêter. Là, je me suis arrêté. Ils m'ont donné le micro. On dit, chante-nous quelque chose. Honnêtement, j'attendais ce moment. Ah ouais? D'une part, tu attendais ça, mais tu avais un peu honte. J'attendais qu'on me donne un jour le micro, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne ça comme ça. Pour moi, je me dis que peut-être un jour les mémés de cœur vont faire attention à moi. Mais ça, c'est même pas mes de cœur, c'est le curé même. Le curé même qui t'a vu. Quand j'ai commencé à chanter, c'était agréable. J'ai aimé, je ne vais pas dire le public. Le peuple de Dieu. L'église a applaudi. C'est là que mon papa a su que je sais chanter. Parce que mon papa faisait partie des gens des Anoma Mea Domino. Magnificat. Seigneur Jésus. Donc c'est là que mon père apprend que son fils sait chanter. D'accord. Il te voyait dans la chorale là-bas pour lui, mon cher. Je n'ai jamais vu dans la chorale. Ah ouais? Ok. Parce que pourquoi les messes des enfants ne se passent pas à la même heure que pour les parents? Les messes des enfants ne se font pas aux mêmes heures. Mais toutes les fois où il y a mon papa, je me mets toujours derrière, je me cache. Parce que je me dis, ah, faut pas, il va se fâcher, il va dire que je suis venu à la chorale. Pourtant, il doit étudier, tout ça. Non, c'est quoi? Un peu. Quand tu as repéré, quand tu deviens l'artiste phare, la guest star. C'est ce qui est arrivé. C'est toi, on met devant à chaque fois maintenant qu'on doit faire le J'avais toujours un couplet dans la messe. Ah, Beyoncé. Beyoncé de la paroisse. De la paroisse, c'est Michel Archange de PAE. C'est Michel Archange de PAE, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que genre, tu commences un peu dans la musique jusqu'à... Exactement. Et à quel moment maintenant tu commences ta carrière? Parce qu'on a connu le groupe Two Boys. Mais comment, avant ça, tu n'avais pas de petite carrière, petite chanson que tu faisais tout seul? C'est de là que c'est parti directement? Non. Après la chorale,
j'ai passé le bac. Ok. Donc j'ai abandonné tout ce qui est musique. Je me suis concentré pour avoir le bac. Ok. Tu avais les études, les parents, enfin, surtout ce que tu m'as dit, ton papa il était très strict. Donc école. Je voulais même pas me lui donner raison. Donc il y a eu le bac. Quand j'ai eu le bac, le résultat des bacs va sortir là. C'est déjà la rentrée. On m'a mis à l'université. J'ai fait école jusqu'à... Et j'ai rencontré des chanteurs de piano bar. Ok. C'est comme ça que je les écoutais. Et c'est là aussi, il y a eu le concours de Castel Live Opéra où notre grande sœur José a gagné. À qui on fait un coucou d'ailleurs. Où elle était deuxième là. Donc elle était mon école. Ok. Franchement, faut pas que je monte. Elle était mon école. C'est-à-dire que quand je sais qu'elle va chanter là, il va m'asseoir pour écouter tout ce qu'elle va faire, écouter ses feelings, pour aller étudier ça. Parce qu'à part ça, là, on ne me laissait pas regarder télé. Oh. Donc c'était un peu ça, je l'écoutais. J'écoutais aussi d'autres artistes, Maman Aïcha Koné, Mix, DJ Mix, Maïs Pinto, un peu de tout. Et tout. C'est comme ça que... Mais les pianos bas là, tu faisais toi-même les pianos bas aussi? Ah ouais? Tu en as fait combien comme ça? Comme si c'était dans un même endroit mais de manière répétitive. On a fait plusieurs fois. Parce que les pianos bas, il faut dire que j'ai commencé les pianos bars avec Marcel. Ok. On a commencé ensemble dans les pianos bars. On a fait plusieurs restaurants à Abidjan. Par plaisir, par amour. Et puis après, quand on a vu que il y avait l'argent et puis le temps, on a commencé à se perfectionner, à se rendre un peu plus professionnel. D'accord. Mais justement, comment arrive la rencontre avec Marcel dont nous saluons la voix. C'est à la plage. À la plage? Ah, moi je sais pas. Je sais pas. J'étais ami à si peut dire un grand frère de Marcel, genre comme les grands frères du quartier là. Si. Parce que comme je voulais montrer à mon papa que j'aime l'école, je m'associais à tous ceux qui sont tous les meilleurs des écoles. Donc il y a un ami de Marcel qui s'appelle Jean-Yves, qui faisait partie des meilleurs du lycée classique. D'accord. Donc c'est avec lui que je discutais sur Facebook. Et un jour, il fallait qu'on se rencontre. C'est le jour de la rencontre à la plage qu'il est venu avec Marcel. C'est comme ça que Marcel a commencé à chanter. Marcel et moi, on a laissé camarades là même. Lui-même qui vous a fait présentation, vous l'avez mis sur le côté. On a commencé à chanter au bord de la plage là. Ah, les chansons chrétiennes. C'est comme ça que c'est parti. On a gardé contact et puis aujourd'hui voilà. Et puis ça. C'est comment maintenant, comment vous décidez de former un groupe? Ça part de quoi? Enfin, vous vous êtes dit voilà, on a. La vérité. C'est venu comme ça. C'est pas venu comme ça. La vérité, on chantait tellement ensemble tout le temps. On faisait, même les pianos bars, il y avait des cabarets dans lesquels on chantait ensemble le même jour, au même moment. Donc les gens avaient tellement l'habitude de nous voir ensemble. Et on a un grand frère que je salue au passage, Momo Wang. Oui. Et Daisy Frangine, que je salue aussi, qui les deux nous ont demandé de venir au studio. On a du talent, ils vont nous tester un peu au studio. Avant ça, honnêtement, on n'était jamais allé au studio pour enregistrer une seule chanson, même nous concernant. D'accord. C'était ça vous, c'est mon cher. Alors on s'est dit on va les tester micro. Ça me faisait plaisir. On est parti au studio de Momo Wang. D'accord. On a enregistré Titina, notre premier titre. C'est le premier son. Et quand on a enregistré la chanson, pour nous c'était pas une chanson terminée. Mais Momo Wang avait déjà, tellement il avait aimé la chanson, il avait déjà ouvert la chanson dans les radios. Donc il faut qu'on nous trouve un nom, parce que quand la chanson joue à la radio, là, on devrait qui chante. On dit une exclusivité. Bientôt on vous dira le nom de l'artiste. On ne sait pas c'est quoi le nom de l'artiste en fait. Bientôt oui, mais c'est quoi le nom? Donc c'est comme ça que finalement Daisy Frangine nous a dit, ah mais vous là, vous êtes deux garçons. Coupez coup, appelez-vous Two Boys. Maintenant vous faites style, là, vous mettez Z à la fin. Pour que ça sorte de l'ordinaire. Parce qu'on cherchait le nom en Baoulé, en Guéré, en Adjoukou. Vous avez voulu partir loin. Vous vous appelez quoi? Makoulao. On a même allé jusqu'à trouver des noms en Swahili. Et oui, ça voulait s'appeler les Mwanga. Non, Two Boys là est bon. C'est Two Boys là même qui était bon. Ok, donc c'est comme ça que le son Titina sort. Le son Titina même, on va écouter un peu.
Il y a longtemps. Ça, c'est une chanson que j'ai aimé le plus. Ah ouais? Ouais. Ça fait partie de notre histoire, du début de notre histoire. Donc, et puis, la façon dont ça a été enregistré, franchement, c'était trop chic. Ah, ok. Tu voulais dire quoi? Non, je voulais dire que c'est Spotify. C'est là-bas. Parce que souvent, il y a des choses. Les artistes. Excuse-moi, Léa. M'excusez. Et ça, c'est votre première chanson. Oui. C'est le premier single du groupe Two Boys. C'est avec ça Two Boys a commencé. Elle me voyait en monnaie. Elle a bossé mes potos, pourtant elle est gérée à huis clos. Tu connais? Ça suit? Aïe, ouais, vous écoutez. Tu nous soutenais au. Ça, c'est la première chanson même. Folie, mais j'ai pas pris, j'ai commencé à. Fais manger ton. Aïe! J'ai pas touché ces nichons. Tu peux chanter fort, hein? On est dans la voiture, personne nous entend. J'ai honte. Oh. Elle est toujours calée dans l'allée, fantarisée comme Aïcha. Elle est toujours trouvée dans les rues où il y a du blé, poivre, sangué. Jolie, oh oh. Sapé, photoshopé, oh, c'est comme ça elle est piquée. Titina, la gojazo. Titina, Titina, la gomazo. C'est celle-là qui nous a fait rentrer dans la musique. Titina. Titina, merci. C'est Titina, mais c'est quelqu'un qui existe. Non. Hein? Je savais pas ce qu'on allait faire dans le refrain là. Ah ouais. Mais genre vous avez comme ça. Tu veux blaguer, faut pas douter, faut pas douter, faut pas douter. Mais aujourd'hui tu la vois, mais pardon, faut te maîtriser, même si tu es change. Oh oh. Là. Faut te gérer. Elle m'a trop mal choqué, j'ai beaucoup de saigné. Oh, tu sais chanter. Qui ça? On n'a qu'à faire ton émission. La dernière fois, là, on va qu'à faire l'émission. On va faire Two Boys là, la 6. Attends. J'ai eu des céphalées un coup. Non, elle a eu pitié de moi. Du coup, le son Titina, c'est comme ça que ça se concocte, ça se crée. Et puis, commence une carrière. Oui, Two Boys naît. Donc, du coup, là, c'est là maintenant que nous sommes obligés de chercher à trouver le nom, à se créer une bonne biographie, à faire des choses ensemble, à s'organiser pour pouvoir commencer une carrière. Ok. Votre chanson qui a suivi, c'était quoi? C'était Pendant ce temps. Le titre Pendant ce temps. Pendant ce temps, il avance. C'est une chanson que j'aime pas aujourd'hui. Pourquoi? Je n'aime pas parce que je pense que ça aurait pu être mieux fait. Oh. Ah ouais? Pourquoi tu penses que ça va être... Enfin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, parce que... Ça a été fait à la va-vite aussi. Non, ça n'a pas été fait à la va-vite aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, Pendant ce temps, aurait eu un meilleur rendu en fait. Il y a beaucoup de choses... En tout cas, que vous aurez pu mettre on aurait pu améliorer. Vous n'avez pas vu. Ok. Donc c'est comme ça la carrière avance jusqu'à... Vous faites la rencontre de José. Comment se passe la rencontre avec José? On a connu José avant. D'accord. Avant la création de Two Boys. C'est-à-dire qu'avant l'étape de piano bar et tout, moi, Chris, je faisais des vidéos. Oui. Où je chantais, je m'amusais à chanter des chansons. J'appelais ça cover. Oui. Mais c'est des covers. Pourquoi j'appelais ça cover? Genre, c'est une église. Il y a une église aujourd'hui, c'est ingrat. Non mais franchement, ça, même on je faisais des vidéos. Et j'ai fait aussi des vidéos avec Marcel, avec Guillermo Brou. Oui, il y a eu justement cette vidéo là qui a l'extrait mal à la tête. Mal à la tête. J'avoue que la Gaule m'a traumatisé. Et depuis je rêve d'être avec elle. Mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête, Tu es si vous... Bon, bref. Donc tu faisais les chansons. Donc les vidéos qu'on faisait, que je les postais sur mes comptes. Et on a eu à interpréter aussi une chanson de José. Ok. Marcel et moi. D'accord. Et elle a commenté, elle a aimé, elle a
elle a partagé. Et c'est comme ça que c'est parti de là. On a commencé à discuter un peu vite fait sur Facebook. Et puis un jour, nous sommes allés faire un casting, Marcel et moi, casting d'un film. D'accord. Et on demandait que l'acteur soit chanteur. Voilà, chanteur. Qui sache chanter quoi. Qui sache chanter. On a postulé. Et arrivé là-bas, parmi les membres du jury, il y avait José. Ah. Donc casting la même. On se disait qu'on avait gagné en même temps. Vous l'avez vu, elle a commenté votre vidéo. Vous l'avez vu là, on dit ah c'est fini. En fait on l'a vu dehors. On a gagné. On n'était pas encore passé à la vie dehors, on l'a vu rentrer. Donc on a causé elle, on a fait vidéo, tout ça on a rigolé, on a souri. Donc on a confiance. On a gagné. Donc c'est parti de là, c'est ce jour-là qu'elle nous a invités chez elle à la maison. Donc on s'est échangé les numéros, on nous a donné rendez-vous. Puis c'est comme ça c'est parti, grande sœur, petite fille. Grande sœur quoi? Grande sœur, petit frère. C'est comme ça ça a commencé. À la télé là. Je l'avais oublié. Hey! Pourquoi ça arrive tout le temps? Vraiment Seigneur. D'accord. Et du coup ça... Mais du coup le casting là, vous avez été pris ou pas? Ils n'ont pas donné les résultats. Je n'ai pas trop vu les résultats, moi, bébé, c'est ça? Non, on n'a pas vu les résultats. Mais je pense qu'on a été pris, hein? Oui. Vous avez été pris dans le film. Et le film n'est pas ressorti? Le film, même la production n'a pas voulu tourner de ce film. Sinon, je suis sûr. C'est que vous avez été pris. Ah, c'est sûr. Donc, c'est parti de là. Après ça, on est devenus ses choristes. D'accord. On a fait les chœurs de José. On faisait aussi les chœurs de José et aussi les chœurs de DJ Mix, des artistes. Ah, trop bien. Ça, je savais pas. Tu vois, ça, c'est des choses. Je sais qu'il y en a, vous étiez là, vous ne saviez pas. Moi, je ne savais pas ça que vous avez fait. Je sais que Marcel, il a fait Tabaya dans la chanson de José. Après, je ne savais pas que vous avez été, que vous avez fait des chœurs. On était ses choristes. Avant Titina et après Titina. Après Titina aussi. D'accord. C'est elle-même qui nous a dit que c'est bon. Vous êtes des artistes. Je vous considère comme des artistes confirmés. Je veux que vous fassiez. Je veux que vous concentrez sur vous. Et pour ça seulement, ça m'a touché beaucoup. Parce qu'elle aurait pu se dire, écoute, ils n'ont qu'à faire répondeur seulement. Ils vont aller où? On va être en concurrence ici, je veux pas. Elle nous a toujours soutenus. Et elle nous a dit que bon, là c'est bon. Nous, ça nous faisait mal comme ça parce que cacher de José, vainqueur de José, c'était bon. Ça faisait que même, souvent on partait pas. Donc, choriste de José, tout ça. Ah, franchement, c'est Et moi, personnellement, je faisais beaucoup des chœurs au studio. Beaucoup d'artistes. D'accord. Donc, je me suis un peu essayé chez Papa David Ayoro. Tout ça. José nous a récupéré encore. Elle nous a repris encore, fait ses chœurs. Parce qu'à un moment donné, elle avait voyagé, donc on faisait plus de spectacles à Abidjan. D'accord. Donc elle est revenue, on a fait ses chœurs. Après ça, c'est parti comme ça, fait des grandes sœurs petites. Petit frère. S'il te plaît, tu me coupes ça. Et du coup, comment arrive le feat? Parce qu'il y a le feat José et les Two Boys, que nous allons écouter d'ailleurs. Et ça, c'est bon son. La vérité. C'est la vérité. C'est toujours à vous qu'on fait du temps. Toujours les premiers à expliquer. Pourquoi se justifier? Je n'ai pas encore parlé, mais toi tu es agité, mon ami. Mais tu manges mon nom. On dirait que c'est ça que c'est pas qu'à présent, je sais pas ce que tu dis. Mon ami, j'ai plus ton temps, c'est ça non? Mais tu manges mon nom. Mon ami, j'ai plus ton temps, mais tu manges mon nom. On dirait que sans moi tu ne respires plus. Mon ami, moi là je cherche mon argent. C'est que tu perds ton temps. Mori le Mola. Mola il a pote dans les chansons. C'est la vérité. Erika Konaté. C'est la vérité. Faites un coup, ça va te passer. Apparemment, je te manque. Mon histoire dans ta bouche, mes affaires dans tes mains, tout ça c'est quoi? Tu as vu, non? Tu chantes. Né pour briller, c'est redier. On fait pas esprit, pas besoin de plaire à tout le monde. Tu me vois et tu te fâches par rapport à quoi tu t'aimes. Si la valeur, je dis que est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est mal mon son. Non, c'est intéressant.
Oui, cette chanson. Surtout la partie des dons, tu penses que quand tu... Il y a quand elle est rentrée là. Et puis ça fait douille. Quand elle est rentrée même dans Série d'Orcas. Non, hein? C'est pas elle qui a dit Série d'Orcas là. C'est Marcel. Wouh! Honnêtement, cette partie-là, je pense que nous tous, ça nous a un peu perdu. Est-ce que c'est José, est-ce que c'est Marcel? Même mon vieux, même Série, pensait même que la partie là, c'était sa femme qui avait fait ça. Oui, parce qu'en fait, ça reste. Et puis dans le clip, thème vocal. Et puis même dans le clip, c'est elle qui a remis ça. C'est le réalisateur. C'est pour ça que. C'est pour ça que tout le monde a pensé que c'était elle. Oui. Parce qu'à un moment, les voix se mélangeaient un peu, enfin, se chevauchaient, on avait l'impression. Ça se ressemblait un peu. Et donc c'est comme ça que le son est arrivé. Mais qui ça nous expliquer dans quel couleur? Parce que fait un featuring avec José là, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui là, ils cherchent ça. Une de mes plus belles expériences musicales. Ouais. Franchement. Là, j'ai la chair de poule. Quand Two Boys, après que José nous ait donné, comme, si je peux dire ça comme ça, comme sa bénédiction, elle nous a dit, ah voilà, vous commencez, si vous avez des petits trucs, si vous voulez que je vous aide, et puis n'hésitez pas. Mais nous, on avait honte de la solliciter et tout, donc on avait fait une chanson, Vous méritez. Et Vous méritez, on lui a demandé, est-ce qu'elle aimerait nous donner de la force en figurant dans le clip. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Et d'abord, Vous méritez, on lui envoyait constamment la chanson pour qu'elle nous dise, ah là c'est qu'on doit arranger, c'est qu'on doit modifier. On a fait le clip. Après ça, on avait l'habitude de partir à l'église ensemble, à 3. Et un jour après le culte, quand on est rentré, j'ai dévoilé une des chansons que j'ai écrites, qui est La Vérité. D'accord. Donc j'ai dit, ah ma grande soeur, il y a une chanson là. Parce que j'avais l'intention de lui de chanter ça devant elle. Pour qu'elle donne son avis pour nous. Donc je suis venu me mettre mon cahier même à l'église. Donc il dit, ah ma grande soeur, il y a une chanson là. Franchement ça me tient à cœur, écoute. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter la chanson devant elle et Marcel. Et puis elle a tellement aimé. Elle dit que vous allez chanter chanson sans la vous seule quoi. On dit que parce qu'elle même a fait des visées, même elle aime aussi. Elle aime un peu. Donc dès qu'elle a dit ça là, on lui a dit comment ça? Nous même là, si tu nous dis P, on peut te donner chanson là même cadeau. On va venir faire les cœurs. On veut chanter toi. Donc c'est comme ça qu'elle rentre dans la chambre. Elle va chercher une feuille et puis la Bible. Et puis elle met feuille là, si Bible là pour faire soumettre. Et puis elle dit chante. Et puis elle chante. Pendant qu'elle chante, elle écrit. Elle dit bon ça suffit. Où est notre téléphone? Et puis elle prend le téléphone. Elle enregistre. Et puis je chante ma partie. Marcel aussi, pendant que je chantais, il a aussi vu sa partie. Donc il a vu sa partie. Quand Marcel finit sa partie, quand elle rentre là, nous tous on a crié comme ça. On dit Seigneur Jésus. Il dit que c'était tellement bien fait. Donc on a fait la note vocale, on a envoyé ça au vieux père. Au vieux père serré. Il a validé. Quand il a validé, on dit ok, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à faire. On fait quoi? Elle a appelé Tamsir. On a calé une séance studio. Je crois que je ne sais pas si c'était le même jour, le soir ou bien le lendemain soir. On est allé au studio. En une seule séance. Terminé le son. Quand il y a l'alchimie entre les artistes, franchement, jusqu'à présent, j'ai encore les enregistrements même dans mon téléphone. C'est trop bien. C'était magnifique. Moi, franchement, je me sentais, je sais pas, honoré. Je me sentais honoré, je me sentais chanceux. Tu vois? Il m'a dit que voilà quelqu'un tu as suivi depuis combien de temps, tu as toujours apprécié le talent de la personne depuis ses débuts. Parce que tu dis c'était elle qui était tes cours de musique. Tu l'écoutais jusqu'à aujourd'hui, tu te retrouves à faire un feat avec elle. Exactement. Dieu te fait la grâce de la rencontrer, de la côtoyer. C'est intéressant. Ok. Mais de là même à venir chanter si toi-même ton projet, franchement, elle aurait pu ne pas vouloir, ne pas accepter. Elle a accepté, ça s'est fait et ça s'est fait de manière. Elle aurait pu même te dire j'achète la chanson dans ta main parce que ça me plaît. Ce que j'ai dit. Elle aurait pu me demander de lui donner mon cahier. J'allais lui donner. C'est vrai. Non, mais franchement, c'était incroyable. C'était une belle expérience. C'est comme ça que la chanson La Vérité est née. Et La Vérité, c'est un son. Jusqu'à présent là,
La vérité peut jamais me dégoûter. La vérité, en fait, c'est intemporel. Quand il y a des musiques qui sont intemporelles, c'est ça. C'est ce genre de musique-là, jusqu'à présent. Et c'est aussi cette musique-là qui nous a révélé quand même, ouais. Nous les Two Boys. En fait, ça a ramené encore un plus sur votre... Enfin, ça a rajouté encore plus de la lumière sur vous, tu vois. D'abord, le fait de voir José apparaître dans Vous méritez, ça avait déjà fait quelque chose. Dans la miniature du clip, on voyait vous trois. On s'est dit, sûrement José a chanté dedans. Donc les gens s'en vont écouter. Mais ils voient qu'il y en a qui disent, oh, il n'a pas chanté. Et donc ça veut dire qu'ils se disent que ça peut venir un truc. Et quand ça sort, boum, ça fait un boom encore, tu vois. Et franchement, c'était incroyable. J'imagine. Et c'est justement après la vérité que nous avons fait notre entrée dans la maison de production qui est Chama Prod. D'accord, c'est comme ça que... ça, c'est sinon la vérité là, si tu veux, c'est comme si c'était notre cadeau. Ouais, elle a dit on nous a tout offert. Wow. Et le clip, et l'enregistrement, tout. On n'a rien dépensé, faut pas y mentir. C'est pas reine des grandes sœurs qui est là. Elles sont reines et rois. Vraiment, et roi, oui. Du coup, c'est comme ça après, ça évolue, Two Boys, jusqu'à un moment, on vous voit plus ensemble. Chacun faisait son bout de chemin de son côté. Vous avez fait des apparitions à la télévision, vous avez dit que ça va, il n'y a rien. Aux yeux de tout le monde, il n'y a rien. Et après ça, tu as décidé maintenant, toi, d'entamer une carrière solo. Ouais. J'ai commencé à écrire, à faire sortir mes anciennes chansons, à faire sortir les archives. Ouais, des trucs que tu écrivais toi-même. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer, vu que c'est ce que j'aime. Marcel, lui, de son côté, il était beaucoup accentué sur la création de contenu. La création de contenu, comédie, tout ça. Et donc, j'ai commencé comme ça, toujours avec la maison de production Chama Prod. Et vu que j'avais déjà eu un long moment d'absence, du coup on a fait sortir un EP de 5 titres. Ah ouais? Oui. Tu as un EP là? Oui, j'ai un EP de 5 titres. C'est pas sur Spotify? Si. Ouais, moi j'ai vu que Digbaté. Digbaté? Oui. Digbaté c'est Kadjissi. Ah, donc je dois chercher Chris Adjissi. Ok, c'est pour ça que j'ai pas vu. Donc, je fais sortir un EP juste pour dire à mes fans que je suis là. Donc, voilà. Après ça, j'ai fait encore une pause. Ok, je vois. On a aimé Maturité. Voilà, le titre c'est Maturité. Le titre de l'EP. Il y a Boss. Du coup, ça fait que j'ai même pas eu le temps d'écouter. Il y a Aimé, il y a mon papa. Il y a Boss, mon papa, Aimé, ma mariée, Nalingi. C'est tout. Essaie de déguster, je pense que tu as aimé, okay. Tu me dis. Allez écouter aussi l'album, je vous mets la pochette de l'album là, pour que vous allez écouter aussi sur les plateformes, parce que ça vous permettra de découvrir aussi. Parce que moi je crois que c'était Digbaté seulement. Non, Digbaté ça c'est récent. Ça c'est récent, ok. Donc tu avais lancé ton EP, oui. Après ça... J'ai fait sortir l'EP. Après tout ça, bon, on a l'événement. Après ça maintenant, je sors Digbaté. Digbaté c'est sorti quand? Digbaté est sorti en janvier. En janvier. Mais avant la sortie, on est obligé de parler de cet épisode là. C'est un événement qui fait partie de ta vie, enfin un peu de la vie de tout un chacun aujourd'hui, tous ceux qui l'ont côtoyé. On assiste justement à l'événement de la perte de Marcel. On va pas pleurer ici, on va voilà. Donc quand tu apprends ça, tu es où? Quand j'apprends ça, je suis à Boaké. Je suis à Boaké à l'ouverture d'un hôtel. Du coup, tu apprends ça, choc. J'apprends ça, je crois pas. Je crois pas. Je n'ai tellement pas envie de croire même que Tu étais un peu dans le déni quoi. Je suis toujours dans le déni, je peux dire ça. Ah ouais? Oui, parce que souvent j'arrive. Franchement, il y a des moments où je n'arrive pas à l'accepter. À me rappeler qu'il est décédé. Souvent, j'ai l'impression qu'il n'est pas décédé, tu vois. Ouais. Donc, ce jour-là, je ne voulais pas accepter parce que je me disais, les gens aiment beaucoup lancer des rumeurs et tout. Donc, c'est une grande soeur qui est venue m'annoncer. Je lui ai dit,
j'étais endormi, donc je me suis recouché. Ok. Mais mon sommeil était coupé. Je n'arrivais plus à dormir vraiment. Du coup, j'ai pris mon téléphone. Quand j'ai regardé, dès que je suis rentré dans mon téléphone, j'ai vu le nombre d'appels en absence que j'ai vu là. Ça t'a confirmé vraiment que c'était ça? Je n'ai même pas voulu faire un pas de plus dans mon téléphone. J'ai laissé mon téléphone, j'ai pris mes affaires et j'ai changé de chambre. Ok. Je suis resté dans l'autre chambre 3 jours sans mon téléphone. Ah ouais. Et puis, j'écoutais les gens dans l'hôtel qui savaient que j'étais là, qui murmuraient un peu les choses de la pitié. Donc, c'est ce qui me... Donc, je faisais mon petit œil à moi. Je voulais vraiment pas arriver même sur les réseaux sociaux. Mais sauf que j'avais déjà prévu de voyager, de venir voir ma vieille. Donc, j'étais obligé de repousser. D'accord. Donc, ça veut dire que tu devais voyager avant et tu as repoussé à cause de... Je devais voyager le jour même. Le jour même de quand tu quittes Boaké, tu t'en vas, tu pars. Ok. Donc, j'étais obligé de repousser. Donc, j'ai repoussé. Et voilà. En tout cas, c'était pas facile. J'imagine quelqu'un avec qui tu as passé je ne sais combien d'années en train de partager des... Tu vois Florian. Oh, non, on ne pleut pas ici. Non, c'est classe. T'es classe, donc tu veux tes lunettes. Après, en fait, moi, ce à quoi je m'accroche pour pas pleurer à chaque fois que je parle de Marcel ou que je pense à Marcel, c'est que c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait la joie, tu vois. Donc, je m'accroche à ça. Donc après ça, parce que enfin, faut pas qu'on se, on peut pas genre passer dessus, tu vois. On est obligé d'en parler. Ça fait partie de toi. Ça fait aussi du bien quand même d'en parler. Parce qu'il y a sûrement certaines choses que tu n'as pas pu dire ou sur lesquelles tu t'es pas penché, peut-être par volonté ou parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Mais voilà. En tout cas, je sais que... Parce que des gens, j'ai vu sur la toile, enfin, on est tous sur les réseaux, on a vu sur la toile des gens qui t'ont reproché le fait de ne pas parler, le fait de ne pas ci, de ne pas ça, de ne pas avoir été là sans savoir vraiment les raisons. Là aujourd'hui, on sait que tu devais voyager le jour même du décès. Le jour où tu pas le jour du décès, tu devais voyager le lendemain. Le lendemain. Oui, mais j'ai repoussé. Tu as repoussé. Quand j'ai repoussé parce que déjà même, j'avais déjà raté mon vol. En m'isolant. Ouais. Donc j'ai pris un nouveau billet et pour la date à laquelle je suis venu. Sauf que quand je suis arrivé, je savais pas que les obsèques allaient être aussi rapides. Okay. Honnêtement, je ne savais pas. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Ça n'a même pas fait 2 semaines et c'était déjà les obsèques, le programme. Donc, c'était un peu chaud. Ok, ouais, j'imagine. C'était un peu chaud. Et honnêtement... Mais tu n'avais pas de communication avec quelqu'un là-bas? Si. J'avais déjà pris contact avec la grande sœur, puis la vieille. La vieille même m'a écrit sur WhatsApp. Donc tu pouvais pas parce que tu avais déjà pris tes billets, tu es venu. Déjà, honnêtement, je pouvais pas parce que j'avais déjà prévu voyager. Mais en plus de ça, je pense même pas que si j'étais là, j'allais pouvoir être présent. Pourquoi? Je pense pas que j'allais pouvoir émotionnellement, tu n'allais pas pouvoir supporter. De supporter ça. Parce que on peut dire les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais chacun de nous est différent. Moi, je suis quelqu'un, je suis très sensible. Je suis très sensible et je ne force pas. Je ne force pas pour me jouer les durs. Je n'aime pas le deuil. Je pense que je n'aime pas le deuil et je ne peux pas accepter même de partir comment dirais-je, aux funérailles de Marcel. Marcel, quoi. C'est pas possible parce que je peux pas accepter de croire que c'est lui qui est parti. Mais tu sais peut-être que bon. Mais les gens ont pris ça d'une autre manière. Ils se sont dit, ah, comme on ne se parlait plus, comme on ne s'entendait plus, c'est pour ça. Mais excusez-moi, on ne se parlait plus certes, mais
dès l'instant où j'ai appris qu'il ne se sentait pas bien, moi j'ai laissé tout ça derrière, j'ai commencé à chercher à avoir de ses nouvelles et tout. Et puis hormis ça même, on est tous des êtres humains. C'est quand même quelqu'un avec qui j'ai passé, une partie très importante de ma vie. Voilà, quel que soit ce qui s'est passé, je ne peux pas être aussi inhumain que les gens ont voulu, comme les gens ont voulu m'attribuer. Donc c'était difficile, c'est toujours difficile pour moi. Parce que moi mes flashbacks là, il n'y a que des flashbacks avec Marcel et moi. Ouais. Snap fait les Chaque jour que Dieu fait, il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas flashback de Marcel dans mon téléphone. Il n'y a pas. Du coup, même, il y a des moments où je ne veux même pas regarder. Mais il y a des moments aussi, ça me fait du bien. Mais tu sais, je me dis, aujourd'hui, si tu as l'impression d'être dans le déni, peut-être d'une part, c'est parce que tu n'as pas pu assister aux obsèques. Parce que tu sais, assister aux obsèques te permet de prendre conscience que réellement, tu as dit au revoir à la personne est vraiment partie. Ou peut-être que... Je dirais pas ça comme ça. Tu sais, je vais faire une petite confidence. Moi, quand mon père il est décédé, je n'ai pas été aux obsèques. Ok, ouais. On sait que c'est vraiment quelque chose de... Quand mon père il est décédé, je n'ai pas été aux obsèques, je n'ai pas été au Yaku, je n'ai pas été au funérailles, je n'ai pas été... À toutes les étapes. Je n'ai pas été... T'arrives pas? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Mon deuil, je le fais vraiment seul. Je n'aime pas être dans un endroit où je suis en train de pleurer et quelqu'un va venir me dire Yaku, ne pleure pas. C'est les choses de la pitié là. Je n'aime pas attirer la tristesse, la pitié autour de moi. Moi, quand je pleure, je veux qu'on me laisse. Je veux qu'on me laisse pleurer et tout. Je veux qu'on me laisse vraiment évacuer. Tu vois un peu. Donc, c'est un petit exemple vite fait que j'ai pris. Mais c'est pas parce que je suis pas allé au deuil. Parce que si je partais au deuil, honnêtement, je n'allais pas aller au deuil pour Marcel. J'allais aller au deuil pour la bouche des gens. Ouais, je à cause de ce qui se disait. Genre pour les rassurer. Okay. Pourtant, moi, je ne me vois pas en train de rassurer les gens. Ouais. On a perdu quelqu'un de très important, quelqu'un de vivant, quelqu'un qui était tout le temps en joie. Peu importe ce qui s'est passé entre lui et moi. Mais... Et puis ça reste entre lui et toi. Voilà. Parce que je dis voilà, c'est quand même une vie. Ouais. Voilà. Je ne vais pas aller dans le funérail pour faire plaisir aux gens. C'est même pas sain de le faire. Je ne vais pas aller parce qu'on dit pourquoi tu n'es pas allé. Je ne vais pas parler parce qu'on dit pourquoi tu n'as pas parlé. Ce que je peux faire là, je vais le faire au moment voulu, au moment opportun, comme il le faut, comme je peux le faire, tu vois. Si. Donc, on va passer à l'épisode Marcel. Franchement, on rend un très bel hommage à Marcel. Je pense que tous deux ici dans cette voiture, nous avons tous aimé Marcel. Moi, je crois que la première fois que je vous ai rencontré, vous étiez à Deep and Deep avec José en train de manger une glace. Et c'est vrai. C'est ce jour-là même que moi j'ai vu José aussi pour la première fois. Et je crois que c'est vous qui avez fait en sorte qu'on fasse la photo avec José, tout ça. Oui, c'est vrai. C'est ce jour-là. Et c'est de là en fait que c'est parti. Oui. Mais tu t'es mis ici. Tu as vu les choses comme ça. En tout cas, on a duré dans le rétro. Donc vous avez vu un peu d'où Chris vient. Il vient de loin. Il vient de vraiment loin. On a vécu la vie de Chris en miniature, vite fait. Voilà, parce que s'il doit raconter tout, on va faire 2 heures de vidéo. Non, on n'a pas de time. 2 heures, c'est trop petit. Donc, c'est trop petit encore. Donc, aujourd'hui, Chris a sorti un EP et aussi un single. On va maintenant parler de l'actualité de Chris, de ses projets, de ce qui nous concocte encore à l'avenir. Donc, on va maintenant passer à la rubrique du plein d'actualité. Donc Chris, aujourd'hui, comment tu décides de faire sortir le son Digbaté? Parce que l'EP, tu nous as expliqué un peu. Mais Digbaté. Digbaté, c'est une chanson que j'ai écrite. J'ai eu une inspiration un jour au studio. Je ne savais pas quoi faire. Et puis j'ai écrit maintenant la chanson. Et c'est comme ça que je l'ai enregistrée. Et bien sûr, la chanson devait sortir bien avant. Bien avant que Marcel tombe malade, tout ça.
Et justement, quand on a appris tout ce qu'il ne se sentait pas bien, tu as retardé, j'ai tout stoppé. D'accord. Et j'ai sorti le projet en janvier, Ouais. avec une nouvelle identité, un nouveau nom. Donc maintenant c'est KJC. Voilà. Pourquoi changer ton nom pour t'appeler KJC? Enfin, je sais que c'est les initiales de ton nom, mais pourquoi ne pas rester Chris AJC qu'on connaissait depuis et mettre KJC? KJC parce que j'estime que j'ai pris un nouveau départ de ma vie. J'ai pris... Comment je peux dire ça? J'ai pris une nouvelle phase. J'ai entamé une nouvelle phase de ma vie. C'est une nouvelle étape. Voilà. Ça ne faisait pas partie de mes projets de changer. De changer de nom, ok. Non. Mais quand Marcel est décédé, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que j'ai pu aussi subir, moi aussi personnellement, j'avais voulu passer à une autre étape de ma vie. Je voulais laisser derrière moi, avec Two Boys, avec Chris AJC, tout ce qui est passé. Ok. Vraiment aller sur une nouvelle base, toi-même. Nouvelle identité. Ok. Tout en restant toujours moi. Ok, toujours toi. Moi, Voilà. c'est quoi toujours moi. D'accord. Et c'est comme ça que tu te fais. C'est comme ça que KJC, je pense que ça va pas changer. Ouais, ça va rester comme ça. Et qu'est-ce que tu nous prévois encore? Parce que là, on a vu Digbaté. Moi, mais j'aime une chanson là. Ouais, écoutez ça. Digbaté. Après Digbaté. En fait, c'est maintenant là que je vais chanter. Ah bon? Mais avant là, c'est que tu faisais, tu chantais pas encore? Non, avant là, je chantais. Tu criais? Mais tu vois, c'est comme j'étais dans le groupe là. Donc quand tu es dans un groupe là, tu dois essayer d'équilibrer. Tu vois, non. Non, mais non. Maintenant là, je vais me lâcher. Aïe, ouais. Je vais me lâcher. Digbaté là même là, c'était une chanson. Comme ça. J'en faut goûter. Goûter voix. Je vais essayer de toucher un peu à tout. D'accord. Je vais donner du sens, le sens de la musique variété là. Je vais donner ce sens là à la musique. Wow. Donc après Digbaté, attendez voir la danse du Tchapa. La danse de quoi? Tu peux écouter plus de Tchapa? Non, mais chaque par la que ça a sorti, on va écouter Digbaté. Je suis pas sauvage, et si tu veux la bagarre, je vais te montrer. Je n'aime pas là, et je suis pas sauvage, et si tu veux la bagarre, je vais te montrer. Tu me vois dans mon coin, je suis posé. Faut même pas te blaguer, je suis méchant. Je connais pas bien les paroles pour l'instant. Je suis pas ton camarade, si tu me vois, il faut faire la farayaye. Hey! La voix qui vient du ciel. Il faut me libérer. Toro palais, je suis pas gamé. Jaramina kara, jaramina kara, jaramina. Hey! Faut pas me provoquer. J'aime pas parler, mais faut pas me provoquer. Le clip est sorti, le titre c'est Digbaté. Pour soleil. Prendre le soleil, il va s'asseoir comme moi là maintenant. Ok. Chris, donc on doit s'attendre à un nouveau single, pardon. Oui. La danse du Tchapa. Est-ce qu'on a une date à peu près de la sortie? Ce que je peux vous dire, c'est que... Soyez prêts. Soyez prêts. Ok, il n'y a pas de souci. Après le mois du carême. Voilà, on va laisser les gens jeûner. Ils n'ont qu'à se purifier. Après, ils vont venir reprendre les péchés en dansant le Tchapa. La danse du Tchapa, mais je serai en featuring cette fois-ci. Ah, on peut avoir une exclue? Oui, avec une amie, une jeune artiste comme moi. Oh. Elle s'appelle Hilary, elle chante super bien. Ok. Donc, on va s'affronter dessus. Parce que si elle chantait sur la danse du Tchapa là, ça allait créer autre chose. Donc vous allez faire à deux. La danse du Tchapa. Là, elle va danser Tchapa des femmes. Toi, tu as dansé Tchapa des garçons. C'est ça qui est beau. C'est ce qui va t'arranger. Ok. Ben, les amis, là, on a fait le plan d'actu avec Chris. On va passer maintenant à l'étape suivante. On va passer à la culture générale. Chris, toi tu m'as dit ici qu'à l'école tu étais intelligent. Parmi les 10 premiers. J'ai tout laissé là-bas. Non. Parmi les 10 premiers. Je voulais juste être premier pour avancer. Non, c'est la culture générale, pas très compliquée, hein, rien d'extraordinaire. Hein? Cool. Donc, on passe. Dépose ton téléphone, il faut te concentrer. Voilà. On passe maintenant
à la culture G. Chris, tu connais la Côte d'Ivoire. C'est ton pays. L'histoire joue là. Il est pas trop fort dedans. Ok. Chris, on va faire... Je vais te poser une première question. Je veux que tu me cites le nom de 4 présidents ivoiriens. Que 4? Que 4. En même temps, on n'a pas eu 10. Donc, le compte est fait, hein? Oui. Le père Félix Houphouët-Boigny. Oui. Guy Robert. Le président Laurent Gbagbo. Le président Bédier. Tu peux pas dire Ado. Il est déjà là-haut. Mais tu es ici. Faut que j'ajoute encore. Et puis, je mets Kouassou parce que le président Ado aussi est là. Deuxième question. Qui a écrit la Bidjanaise? Tu as fait sortir les choses. Oh. Qui a écrit la Bidjanaise? Est-ce qu'on nous a dit? Oui. C'est que toi, tu étais dans quelle école? Aïe, il était dans l'école de la République ivoirienne. Moi, je sais c'est qui. C'est qui? Je sais c'est qui parce que la personne a fait partie de la famille. Est-ce que c'est Bernard Dadier? Non, attends. Est-ce que c'est l'abbé? Attends. Tu as dit la Bidjanaise. Oui, la Bidjanaise. Salut Oté. Salut Oté. Dans notre chorale enfant, il y avait sa fille déjà. En tout cas, sa petite fille bien. Et lui, il était quoi? Je ne sais pas ce qu'il était. Les gars, ils sont Pongo. Ils sont quoi? Pongo. C'est ça. C'est l'abbé Pierre-Marie. C'est un prêtre. Pongo, un truc comme ça. Question suivante. Qui quoi? Est appelé le rossignol de la musique ivoirienne? Ah, je n'ai pas vu terminer. Mais laisse-moi terminer, tu prends dans ma bouche. Qui est appelé le rossignol de la musique ivoirienne? Le rossignol. Papa Espinto? Oui. Enfin, tu me poses la question, mais tu réponds. Moi, si j'ai dit oui. Non, parce que j'hésitais entre Papa Baïs Pinto et puis Papa Mewe. Mais je sais que Mewe est légèrement tenu rossignol sur lui. C'est Baïs Pinto, le rossignol de la musique ivoirienne. C'est Baïs Pinto. C'est culture générale à continuer comme ça, c'est bon. Non, c'est ça. C'est culture générale de la Côte d'Ivoire. C'est un petit truc pour voilà. Dernière question. Oui. Combien est la superficie de la Côte d'Ivoire? 422 360. Non. 322 460. Yeah! Tu dis quoi? La superficie de la Côte d'Ivoire. Quelle est la superficie de la Côte d'Ivoire? Kilomètre carré là? Oui, kilomètre carré là. Il n'y a pas kilolitres dedans, c'est kilomètre carré. 322 462 km². C'est ça. 62, 63, parfois on dit 63%. Hey, tu m'as emmené loin. Oh. Question ça là, depuis. Mais t'as pas tu dis que tu étais parmi les 10 premiers. Mais les 10 premiers, là, les 10 premiers, ils connaissent ça là. Avant, moi, j'ai commencé la musique depuis un bon moment. Oh là là. Donc on chante là, on connaît plus superficie du pays. Mais la Côte d'Ivoire, même maintenant, les terrains là ont diminué. On diminué. Où sont les ACD? C'est ça. On passe à une autre rubrique, ça s'appelle le Challenge Express. Dans le Challenge Express, on va faire des petits jeux, des petits trucs. Voilà, tu vois, là, ça devient plus détente. Tu vois. On est passé par toutes les émotions. C'est mieux, il n'y a plus de culture. Oui, il n'y a plus de culture. Le Challenge Express. Je vais te donner 3 mots. Et les 3 mots là, tu dois faire une chanson. Il est chanteur ou bien. Voilà. Les mots que tu vas utiliser pour faire chanson. Il y a éléphant. Les éléphants. Il a déjà commencé, il a dit éléphant. Hein? Ah. Je sens que une chanson va sortir pour la canne là là. Là là comme ça. Là là comme ça. Les éléphants. C'est au Maroc. Au Maroc, tu vas pas. On n'emmène pas tes chaussures là là-bas. Donc, les éléphants, premier mot. Deuxième mot, Didier Drogba. Troisième mot, victoire. Éléphant, Drogba, victoire. Tu dois créer. Tu ne dois pas chanter quelque chose qui existe. 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui sur le plateau de En voiture avec. Nous recevons l'artiste KJC. 3, 2, 1, action.
éléphant, 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 oh, éléphant, éléphant, est-ce que tu connais éléphant? Didier Drogba, éléphant. Est-ce que tu connais Éléphant. Didier Drogba, Éléphant. c'est nous on a la victoire. Didier Drogba, papa c'est réseau, c'est rédié. Éléphant. Sois salué depuis ta position. Éléphant. Ça va encore arrêter le massacre. Deuxième challenge. Tu vas imiter des artistes chanteuses ou chanteurs. C'est-à-dire que tu prends une personne, tu imites. Et puis nous, on doit deviner. Bon, je vais te donner les artistes et puis elle te dit, faut imiter Aïcha Koné. Chante comme Aïcha Koné. Chante Yuguba Baya Yuguba. C'est la chanson, je pense que nous, notre génération, là, c'est à partir de là, on a connu beaucoup de chansons. Enfin, on a plus connu cette chanson-là. Mais tu connais pas ça? Tu connais? Chante Yuguba. Non, mais si c'est moment Aïcha Koné là. Wana Shiriko, Shiriko va noiter là. Et tu sais, me faire, Shiriko Concon, Karamakona. Si elle nous attrape, elle va nous frapper. Pas moment là, c'est Comme un beau tiki coco. Les mots des loups. C'est un gamin, ça va. Ça il reste 3 minutes. Nye bayamido. Muguba baya muguba. Chérie la baya yuguba. Muguba baya muguba. Chérie la baya muguba. Elle a fini les yeux d'amour. Et que les yeux d'amour là, quand elle fait ça, c'est chic en même temps. C'est pas si elle t'éloigne en même temps. Je t'ai dit. Faut imiter Chantal Taïba. Un jour, il n'y aura plus de l'or. Où est quand, mais dis qu'on est mort, il sera jour. Le jour vient, et c'est certain. C'est ça même. Où tu riras, jusqu'au larmes, parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, pour pleurer. En tout cas, si elle passe par là, le moment, un gros bisou à vous. Dernière personne. Betika? Non, j'allais dire Bonique Seka. On me chante dans le hauteur de. Baile conmigo, baile conmigo, baile conmigo, ye comigo. Amnibla na que me se, na comi de mine mio. Baile conmigo. Bon, on va rester. C'est ça, oui. Parce que la partie là, où ça se va là, je sais pas si que Non, je peux. C'est parce qu'ils sont jeunes. Tu es un jeune, non? Ça, c'est vrai. Si c'est jeune seulement, tu es un jeune. Ok. Franchement, le challenge express, il a géré. Honnêtement, tu as géré. Alors, on va passer maintenant au challenge suivant, à la rubrique suivante, qui est le oui ou le non. On répond pas oui ou pas non. Toutes les questions que tu te poses là, tu n'argumentes pas. Ça, c'est le genre de choses, j'adore. Oui. J'aime être non. bref. Oui. Non. Let's go. Alors, Chris, es-tu en couple? Oui. La personne avec qui tu partages ta vie vit en Côte d'Ivoire? Non. Ha! On comprend les allers-retours. Est-ce que tu as déjà eu des regrets? Non, pas des regrets. Est-ce que tu as déjà été mécontent d'une chanson que tu as composée? Oui. Est-ce que si l'occasion se présente, il y aura certaines musiques que tu n'aurais pas voulu écrire? Non. Je n'ai même pas encore fait chanter même le quart. Ah ouais.
question suivante. Moi, Est-ce que... vous ne croyez pas mon mariage? Non, tu n'es pas marié, tu es en couple. Sinon... Ah, ben, il y a une alliance sur ta main. Ah, ok, on arrive. Je suis marié. Question suivante. Es-tu marié? Je voulais poser la question. Tu m'as dit de te demander si tu es marié. Je vais te demander. Je suis fiancé. Tu es fiancé, ok. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui vis-à-vis de ta relation avec Marcel? Comment ça s'est terminé? Aucun regret, non. Aucun regret. Est-ce que avec Marcel, vous avez pu gérer les choses avant qu'il ne parte? Oui. Alors, Chris, pas à ma connaissance, mais est-ce que tu as déjà été en clash avec un artiste? Jamais. Est-ce qu'il y a des artistes ivoiriens que tu trouves surestimés? Non. Tu penses que chaque artiste vaut ce qu'on lui octroie? Au contraire, je crois que les artistes sont beaucoup sous-estimés. Sous-estimés, ok. Est-ce que tu serais prêt à faire un featuring avec des Bordeaux? Avec grand plaisir. Il fait partie des artistes que j'aime beaucoup. Est-ce que tu penses que tu es plus apprécié par tes internautes que tu ne l'aurais imaginé? Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je pense que oui. Je pense que... J'ai dit on répond pas oui ou pas non. Oui. On n'argumente pas oui. Oui. Est-ce que tu serais prêt à faire une carrière en duo avec quelqu'un? Une carrière. Oui. Alors là. Non. Est-ce que tu serais prêt à travailler sur un projet en duo, genre des albums Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ok. Est-ce que tu m'as menti durant toute cette série de questions? Pas du tout. D'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer à la question des abonnés. C'est la partie du film que Bazé aime. Je tiens le téléphone dans ma main parce que la batterie s'est déchargée. On a trop filmé. Vous voyez comment la vidéo a duré. Donc, je suis en train de recharger en même temps. Donc, je tiens dans ma main. Donc, Chris, Yes. les abonnés ont posé des questions. Que disent-ils? Les abonnés disent. Première question. Quel est ton passe-temps favori à part la musique? Qu'est-ce que tu aimes faire? À part la musique, j'aime manger. J'aime cuisiner. J'aime faire la direction artistique. J'aime la mode. Ok. Question suivante. On dit, comment tu fais pour être aussi beau? Merci beaucoup. C'est la grâce de Dieu. Hein? Franchement, ça, je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est la grâce de Dieu. C'est pas tous les jours je suis beau aussi. Hein? Ah, il y a le réveil qui est là. Ok. Non, au réveil, là, c'est pas ça. Le réveil, c'est bon, c'est pas ça. Alors, une autre question. Elle a dit, bonsoir, j'aimerais savoir, après le décès de son ami, réellement, comment il se sent actuellement. On veut savoir comment tu te sens actuellement, genre c'est quoi toi? Ah bah, ça peut aller. Ça va, il gère, il essaie de s'en sortir. Allez. Dernière question. Est-ce que tu te vois laisser tomber la musique un jour? C'est même pas un rêve. Yeah. C'est ton dada, mais c'est son yeah. Il peut pas laisser. Il peut arriver que je laisse la carrière, le showbiz, mais je peux pas arrêter de chanter. Okay. Parce que si je chante pas pour le monde, je vais chanter pour le Seigneur, à l'église au moins. C'est vrai. Ben c'est la fin de la question. C'est la fin de la série. Ah, c'est fini? Oui. Non. En fait, il y avait des questions à répondre. C'est joli, oh. La fille avait raison. Donc, Chris, alors, c'est quoi ton mot de fin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on doit retenir de Christ? Chris ou Christ? KJC. Qu'est-ce qu'on doit retenir de KJC aujourd'hui? On a passé plus d'une heure. Ce qu'on doit retenir de KJC, c'est que KJC est un artiste passionné de musique qui a beaucoup de choses à démontrer. J'ai beaucoup d'amour à donner, musicalement parlant. Et tout ce que je peux vous demander, c'est de m'accorder votre soutien, de me porter aussi en prière. Et puis, voilà, on verra. Que Dieu nous garde.
Ben écoutez, moi, j'espère que vous avez passé un bon moment, nous regardons. Merci à toi aussi. Hein. Ben de rien. Parce que j'ai passé aussi un bon moment. Tu m'as fait me promener un peu toute la journée. Il t'a dit. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris à découvrir ou redécouvrir Christ. Enfin, KJC. Et que ben, vous allez le soutenir dans sa musique. Voilà, vous avez ces trucs Spotify, vous allez écouter la musique là-bas. N'hésitez pas à aller soutenir, à aller regarder. Exactement, les vidéos sur YouTube, streamer, etc. Donc, nous, on se dit au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!